Salut! Comment tu apprivoises le stress? Déjà, c'est important de comprendre comment le stress y agit dans le corps. Si tu ne me connais pas déjà, je suis Annabelle, je suis la fondatrice de Belle en aventure. C'est des accompagnements vers la liberté d'être. Alors, c'est des chemins que j'ai expérimentés et que là, je te donne le raccourci pour y aller. Donc, c'est des outils dans les états modifiés de conscience. J'utilise principalement l'hypnose et le breathwork pour atteindre ces états, mais j'utilise aussi des soins énergétiques, j'utilise des outils de développement personnel, des rituels, la méditation. Je conseille aussi beaucoup avec la phytothérapie, donc le pouvoir des plantes, l'aromathérapie, donc encore les plantes, mais avec les huiles essentielles, la mycothérapie, parce qu'encore là, ça m'a beaucoup aidé, des points d'acupression et du EFT. C'est toutes des choses que tu vas voir dans le cadre de mon programme Liberté et dans les autres programmes à venir. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la problématique par rapport à une mauvaise habitude, à un comportement, un pattern, peut-être même une peur ou une dépendance. Qu'est-ce qui te freine, toi, en tant qu'individu? C'est quoi la chose là, qui t'empêche d'être libre, de te sentir pleinement toi? Il doit y avoir quelque chose, c'est sûr qu'on est toujours en constante évolution, mais c'est quoi la chose numéro 1 en ce moment qui te freine? J'aimerais ça que tu l'écrives sur un papier, tout simplement parce qu'après, tu vas écrire toutes les raisons pourquoi tu veux arrêter cette mauvaise habitude-là. Qu'est-ce que ça fait chez toi d'avoir cette mauvaise habitude-là? Et sur cette même feuille, je vais te demander d'écrire les choses, peut-être à l'endos de cette feuille-là, les émotions ou comment est-ce que tu vas te sentir, comment est-ce que ta vie va être quand tu vas avoir résolu cette problématique-là. Pas plein de problématiques, juste celle-là que tu as écrite. Comment ta vie va être quand ça va être résolu. Alors ça, c'est un outil pour toi, pour que tu puisses t'y référer, même à tous les jours, en tout temps, quand tu doutes. C'est vraiment quelque chose de bien à avoir à la maison, sous la main, même dans le sac à main, dans l'auto, n'importe où. Tu peux même peut-être les énumérer sur un message vocal sur ton téléphone. Comme ça, des fois, quand on se sent un peu plus fragile, on repense au pourquoi. On repense à qu'est-ce que ça fait dans notre vie et on focus, on se visualise en ayant résolu cette problématique-là. Donc, le landau de la feuille, tu as écrit comment est-ce que ta vie elle va être quand tu vas avoir résolu cette problématique-là. Alors, visualise-toi, ressens les émotions. C'est super important dans le pouvoir de manifestation. On ne l'entendra jamais assez. Notre visualisation, il faut ressentir les émotions. Il faut vraiment se mettre dans un mode visualisation, incarnation de ces émotions-là, de ce moment-là. C'est pour ça que l'hypnose va avoir un gros impact dans ta vie. Dans les prochains chapitres, tu vas faire un exercice qui va te permettre de savoir dans quelle braquette tu te situes, à savoir si tu es facilement hypnotisable, si pour toi c'est moyennement facile d'entrer en transe hypnotique ou si c'est très difficile, voire impossible, soit parce que tu as des blocages ou que tu es trop stressé. Donc, tu vas pouvoir savoir dans quelle braquette tu te situes, mais même si tu es dans la catégorie moyen ou faible, c'est quand même quelque chose qui se pratique. Quand on laisse tomber le mental et qu'on se permet d'aller dans ce lâcher-prise, il y a un moment donné où on arrive qu'on a dépassé cette peur-là du contrôle, on arrive à lâcher prise et quand on atteint l'état de transe hypnotique une fois, après, c'est beaucoup plus facile d'y retourner. Le fait de te pratiquer, de faire les séances, ça va aussi développer ta visualisation et ton pouvoir de création. Parce que tes sens vont se décupler. C'est ma force à moi dans mes hypnoses, c'est de faire décupler tous les sens. Parce que il y a des gens qui sont visuels, d'autres auditifs, il y a même olfactif ou kinesthésique. Alors, kinesthésique, c'est le ressenti, le toucher. Donc, moi, je trouve que c'est bien de développer tous ces sens. Parce que oui, il y en a un primaire. Sauf que dans mes séances, tu vas pouvoir décupler les autres sens.
Et pour les gens qui sont plus auditifs, le fait d'être capable de visualiser va t'aider à ton pouvoir de création. En fait, tous les sens vont être décuplés pour que tu puisses avoir tous les sens dans ta visualisation, dans ton imaginaire, pour que justement le pouvoir de manifestation soit encore plus magnétique. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet qui est comment apprivoiser le stress, je veux te parler des accompagnements que je peux t'offrir. C'est des outils qui vont être concrets pour cibler ta problématique. Donc, au début, on se fait un appel découverte que je t'invite à prendre dès maintenant pour qu'on puisse voir c'est quoi toi ta problématique. Peut-être même que tu ne sais pas ce qui bloque chez toi en ce moment. Alors, l'appel découverte va permettre justement de voir comment je peux t'aider et si je peux t'aider. Sinon, je vais te référer à quelqu'un, ça c'est sûr, je ne te laisse pas tomber. Ça permet aussi de voir si moi puis toi, on a envie de travailler ensemble. Alors, je t'invite à prendre l'appel découverte avec moi qui est d'une 15aine de minutes. C'est gratuit. Les liens sont un peu partout. Il y en a sur la plateforme, dans presque tous les chapitres, dans tes courriels. Et si tu ne trouves pas le lien, contacte-moi. Ça va me faire plaisir de prendre un rendez-vous avec toi. Mes accompagnements, comment je les fais, c'est que c'est vraiment pour permettre à notre cerveau, à ton cerveau, de recréer des chemins neuronaux. Parce que ton subconscient, il connaît les trails pour t'amener dans ce qui te fait du bien rapidement. Tes pensées qui sont intrusives, là, qui t'empêchent de dormir, à la base, ils ont quand même une fonction qui est de te protéger. Parce que ton corps, il a pris en considération qu'il y avait peut-être un danger puis qu'il fallait que tu trouves des solutions puis que là, ça fait en sorte que tes pensées, ils n'arrêtent pas. Peut-être que pour toi, c'est des comportements qui sont autodestructeurs, mais qui, peut-être à l'époque, te servaient à te protéger. Notre cerveau, il n'est pas mal intentionné, il n'est pas mal fait. C'est juste qu'il reprend toujours les mêmes chemins qu'on a connus qui, à un moment donné, étaient utiles. La même chose avec les dépendances. C'était pour assouvir peut-être une souffrance ou un stress du moment. Le cerveau, il prend toujours les mêmes trails. Donc, mes accompagnements, pourquoi j'utilise l'hypnose dans mes accompagnements, c'est pour permettre à notre cerveau d'avoir des nouveaux chemins neuronaux. Donc, on efface les anciens, puis on en recrée des nouveaux. Donc, le fait d'être accompagné, ça va te permettre justement de garder le cap, de ne pas juste commencer quelque chose puis de ne pas le finir. Parce que vers la fin du programme, tu prends un rendez-vous avec moi pour qu'on voit où est-ce que tu es rendu dans ton processus à toi. Pour voir qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en ce moment, là, après avoir fait plusieurs séances, qu'est-ce qui t'empêche de continuer dans ton évolution. Ça va nous permettre aussi de personnaliser ta séance privée. L'accompagnement là, va te permettre d'avoir des changements qui vont être durables. Parce que mon but, c'est de faire de nos fondations des bases solides. Pas juste d'aller régler le problème en superficie, là, parce que sinon, ça fait en sorte que tu vas compenser dans d'autres choses. Parce que le besoin fondamental ne va pas être réglé. C'est pour ça que les programmes que j'offre, c'est pas seulement en quelques séances, c'est un accompagnement pour que la fondation elle soit solide. D'ailleurs, quand tu vas faire le programme Liberté, après, tu vas pouvoir rajouter juste des petits packages pour continuer à évoluer sur d'autres objectifs, parce que tu vas déjà avoir les bases solides. Puis de toute façon, cet accompagnement-là, Liberté, tu vas pouvoir le réutiliser de fois en fois avec toujours un nouvel objectif. L'accompagnement, ça permet de rendre le processus plus facile puis plus doux, même si on va en profondeur là, dans le travail. Parce que qui a dit que vaincre une dépendance ou d'arrêter un comportement, c'était obligé d'être dans le contrôle puis dans la résistance? Ça peut se faire de façon douce parce que justement, on va tranquillement dans toutes les sphères qui maintiennent cette mauvaise habitude-là, ce comportement-là, cette peur-là. Je rajoute un petit plus, c'est que vu que c'est des séances d'hypnose principalement, à chaque fois que tu vas travailler sur toi, tu vas avoir un moment de détente. Parce que l'hypnose, c'est comme faire une sieste de 15 minutes. Fait que dans mes accompagnements, je t'offre de travailler sur toi tout en ayant un moment relaxant. C'est merveilleux.
Ça va aussi te permettre d'avoir un mode de vie plus sain en globalité parce que justement, on va aller travailler sur les fondements, pas juste sur la problématique. Donc, en gros, le fait d'être accompagné là, dans ton évolution pour vaincre une dépendance, un comportement, une peur, des pensées qui sont nuisibles, bien, ça te permet d'avoir du soutien déjà, d'éviter que ces comportements-là ils reviennent sous une autre forme ou qu'ils reviennent tout court. Ça va permettre que tu restes motivé parce que je suis là avec toi dans cet accompagnement-là. Tu vas même pouvoir faire des nouvelles connaissances si tu veux parce que tu vas avoir accès à mon groupe qui est une communauté de gens qui vivent dans le même processus que toi. Puis une fois de temps en temps, plusieurs fois par année, on va se retrouver ensemble en personne pour vivre justement des transformations, des ateliers, des retraites bien-être pour qu'on puisse se retrouver puis évoluer aussi ensemble. Alors maintenant, rentrons dans le sujet du stress. Comment on fait pour apprivoiser cette fameuse bête-là? Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que ça fait sur notre corps. Il y a un bon stress et un pas bon stress. Le bon, c'est quand on est excité de quelque chose. C'est un stress qui est momentané. Comme quand on a le trac avant de donner une représentation de spectacle, quand on a de la motivation pour atteindre nos objectifs au travail, ça nous permet d'avoir de la performance, de la motivation. À ce moment-là, le cortisol, que tu as sûrement déjà entendu parler, le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais il y a aussi d'autres fonctions, on va le voir un peu plus tard. Mais quand il y a un stress momentané, le cortisol, il est sécrété, mais de façon normale ou un petit peu plus élevé, mais il va descendre après que l'événement y est terminé. Quand on parle du mauvais stress, qui est le stress chronique, c'est quand le taux de cortisol il diminue pas assez, ou qu'il remonte tout le temps. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a du stress chronique? C'est soit parce qu'on est exposé à un stress bon, mais trop longtemps, ou trop souvent. À ce moment-là, justement, notre taux de cortisol est toujours élevé. Ou sinon, il y a un paquet d'autres raisons que vous connaissez déjà, des problèmes dans les sphères de vie. Là, on vit un trauma, un deuil, une séparation. Il y a aussi tous les écrans. Ça nous rajoute énormément de stress malgré nous. Même si ce n'est pas des choses stressantes qu'on regarde, les écrans, ça fait sécréter le cortisol. Il y a aussi des stimuli constants. Donc, nos téléphones qui sonnent, nos emails qui rentrent, on est tout le temps en constante stimulation. On fait 3-4 affaires en même temps, tout le temps. Il y a aussi notre mauvaise gestion du stress. Là, j'avais dit que j'allais arrêter d'appeler ça gestion du stress, là, mais c'est justement ça. C'est que des fois, on veut tellement gérer notre stress qu'on combat, puis on l'accepte pas. Donc, c'est de reconnaître quand le stress y est là, puis de faire les actions pour faire baisser notre taux de cortisol. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapos, puis les prochains chapitres du module 1. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens. Là, je ne rentrerai pas dans ce détail-là parce que je vais m'emporter, mais les perturbateurs endocriniens, ça se retrouve dans tout. Dans ce qu'on mange, dans ce qu'on se met sur la peau, dans ce qu'on respire. Si c'est pas ce qu'on regarde, c'est bien la seule chose. Là, il y en a vraiment constamment partout des perturbateurs endocriniens. C'est les choses qui sont chimiques, toxiques, puis qui vont aller fucker nos hormones. Alors, je vous suggère de peut-être aller voir des vidéos de ça, savoir qu'est-ce que vous utilisez dans votre quotidien qui est des perturbateurs endocriniens si vous ne le savez pas déjà. Attention de ne pas créer de l'anxiété à cause de ça, parce que c'est facile de s'en faire un peu trop avec ça. Donc, c'est de revenir à qu'est-ce que vous pouvez changer et justement, le reste, on peut rien changer, fait qu'on focus sur ce qu'on peut changer. Donc, ça prend des petites nouvelles habitudes de vie parfois. Ensuite, il y a aussi les personnalités anxieuses, des gens qui sont un peu plus
qui ont une faible estime d'eux-mêmes aussi, parce que quand on est très anxieux, souvent, on pense qu'on n'est pas capable de passer à travers les événements stressants de la vie. Alors, justement, l'hypnose, ça peut aider, on peut aider à augmenter l'estime de soi, prendre soin de soi. C'est toutes des choses qui se retrouvent dans mes accompagnements. Donc, les conséquences d'un taux de cortisol qui est trop élevé, bien, c'est que notre corps, il tombe en mode survie. Sinon, c'est que les glandes, ils ont trop sécrété de cortisol, fait qu'ils sont fatigués. Fait qu'ils ne sécrètent plus assez de cortisol. Donc, dans les deux cas, qu'il y ait trop de cortisol ou pas assez de cortisol, ça l'amène une panoplie de symptômes. On va commencer par voir les symptômes que ça fait quand on est dans le mode survie, donc quand il y a trop de cortisol. Parce que le mode survie, c'est utile dans des moments d'urgence. Donc, exemple que on est sur la route, il y a un accident d'auto qui se passe devant nous. C'est là que c'est utile d'être dans le mode survie. C'est à ça qui sert ce mode-là. Parce que dans l'exemple d'un accident d'auto, ben c'est pas le temps d'avoir faim, c'est pas le temps de vouloir piquer une sieste, puis c'est encore moins le temps de faire l'amour. Donc, c'est sûr que quand notre corps se met en mode survie par défaut à cause du taux de cortisol qui est trop souvent élevé, parce que notre corps y est tout foqué à cause du stress, bien, c'est normal qu'il arrive des troubles digestifs, des troubles du sommeil, puis des baisses de libido. Parce que quand on est dans le mode survie, il n'y a que 3 réactions qui sont possibles. Fuir, agir ou figer. Donc, c'est normal que tout le reste soit mis sur pause. C'est sûr que figer, à première vue comme ça n'a pas l'air utile. Là, il arrive un accident d'auto devant nous, on fige. C'est sûr que c'est peut-être une réaction qui était plus utile dans le temps des hommes de Cro-Magnon, c'était de figer pour ne pas se faire attaquer par une bête sauvage, exemple. Mais ça peut être un petit peu plus subtil maintenant dans la vie de nos jours, comme figer avant de faire une réaction impulsive. Ça permet comme au système nerveux de un peu plus comprendre ce qui se passe avant de réagir. Dans la réaction de fuite, ça peut être utile, dans mon exemple d'accident d'auto, bien, c'est d'éviter de se mettre en danger. Il y a d'autres autos qui arrivent, on va comme fuir le lieu de l'accident parce que c'est trop dangereux pour notre propre survie. Et sinon, la réaction agir, quelqu'un appelle le 911, moi je m'occupe de faire le RCR, on sort la personne parce que l'auto est en feu, parce que c'est la seule raison pourquoi on devrait sortir une personne de l'auto pour éviter de la blesser, mais quand l'auto est en feu, oui. Alors, maintenant qu'on a un exemple concret de le mode survie, nos 3 réactions dans le mode survie, mais quand c'est pratique, quand c'est utile d'être en mode survie, quand c'est vraiment urgent. L'affaire, c'est que notre corps, maintenant, il se met en mode survie constamment quand on n'a pas besoin d'être en urgence, quand on n'a pas besoin de réagir de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on fuit dans la vie normale de tous les jours, quand il n'y a pas d'événements stressants, urgents, bien, c'est qu'on va éviter, on va peut-être avoir recours à l'usage de drogue, alcool pour s'évader. C'est se priver peut-être, éviter de sortir parce qu'on est trop stressé, on a peur d'aller en public, par exemple. Tu sais, ça peut créer de la privation. C'est éviter, finalement. La réaction agir, bien, ça peut être justement d'être trop à cran, de trop réagir, d'avoir des conversations d'attaque, d'être dans la confrontation. Et figer, c'est justement dans la vie de tous les jours, quand on est dans le mode survie puis que la réaction, c'est figé, il peut avoir une absence d'émotion ou même de mots. Tu sais, il n'y a plus rien qui sort, c'est « qui se passe dans la tête. Donc, toutes ces affaires-là, ça fait en sorte qu'on vit un peu sur le pilote automatique. Ça amène des sentiments de vide, des comportements qui peuvent être compulsifs, puis on cherche toujours à se réconforter rapidement. Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on retourne toujours vers nos mauvaises habitudes, qu'on retourne toujours vers ce qui nous récompense, ce qui nous fait du bien momentanément. Quand je te parlais du cortisol
que c'était l'hormone du stress, il y a aussi d'autres fonctions. Il aide pour le système immunitaire, il aide les cycles circadiens. Donc, en fait, c'est que le matin, quand on se lève, le cortisol est sécrété avec la lumière du jour et ça nous donne l'énergie pour sortir du lit. Ça aide aussi le métabolisme, la pression artérielle, les fonctions cognitives puis la mémoire. Fait que, guess what? Qu'est-ce qui arrive quand les glandes sont trop fatiguées et qu'ils ne sont plus capables de sécréter assez de cortisol? Il apparaît fatigue, aussi anxiété, dépression, de la basse pression puis des sauts d'humeur. Et j'en passe. Fait que si tu t'es reconnu dans cette situation-là, soit une ou l'autre de ces situations-là, sache qu'il n'est jamais trop tard pour apprivoiser le stress pour qu'il y ait un moins gros impact dans ta vie. Donc là, qu'est-ce que tu gagnes à être ici avec moi dans le module 1? Tu vas avoir... Déjà, tu comprends mieux comment que le stress fonctionne sur ton corps. Peut-être que c'était des connaissances que tu savais déjà. Ça te fait un petit récapitulatif. Mais maintenant, qu'est-ce que tu gagnes à être ici dans les modules 1 et 2 que je t'offre gratuitement? Alors, dans le e-book qui est dans les prochains chapitres du module 1, tu vas pouvoir avoir une stratégie pour mieux exprimer puis libérer tes émotions, pour mieux comprendre tes pensées aussi. Donc ça, c'est avec le e-book. Dans le module 2, il y a des techniques de respiration. Ça aussi, ça va t'aider à prendre un moment pour mieux comprendre tes émotions, pour pouvoir calmer ces émotions-là, une fois que tu les as exprimées. Parce qu'on veut quand même pas refouler les émotions puis toujours les calmer. On veut les exprimer et on veut rebalancer notre taux de cortisol aussi. Donc, ça va amener un équilibre hormonal avec les respirations. Tu vas aussi pouvoir passer du stress au calme parce que je t'offre une séance d'hypnose complète. Dans cette séance-là, il y a un outil hyper puissant que tu vas pouvoir utiliser en tout temps pour te calmer instantanément. Il va juste falloir que tu le pratiques. Parce que moi, je te donne l'outil, puis après ça, c'est à toi de le pratiquer pour que tu sois capable de l'incarner puis que ça soit vraiment implanté à l'intérieur de toi pour que tu puisses l'utiliser dans les moments stressants. Fait que ça, il faut que tu le pratiques à chaque jour, même plusieurs fois par jour. Tu vas comprendre dans les prochains chapitres. Tu vas aussi pouvoir reprendre le pouvoir de ta vie au lieu de la subir. Donc ça, c'est avec le e-book, les techniques d'auto-hypnose, donc dans la séance que je t'offre gratuitement, et les techniques de respiration. Ça va aussi t'aider à changer de mode de pensée. Parce que l'hypnose, c'est ça. C'est de voir nos pensées, même avec le e-book aussi, tu vas pouvoir avoir ce résultat-là. Donc, ça permet de se voir un peu plus à vol d'oiseau, puis faire comme OK, là, je pense comme ça, c'est dû à ça. Et à la place, je vais penser comme ça. Je vais enligner ma pensée vers ça parce que c'est une pensée qui est nourrissante au lieu d'une pensée qui me détruit puis qui me ramène dans l'émotion négative. Parce qu'on le sait, une émotion, ça dure que quelques secondes. C'est ce qu'on entretient comme pensée qui fait en sorte que cette émotion-là va perdurer dans le temps. Parce que la vraie émotion, l'énergie de l'émotion, elle dure que quelques secondes. Alors, je t'invite à continuer ton exploration dans le module 1. Fais étape par étape. C'est tout en ordre. C'est un ordre qui est volontaire. Donc, je te souhaite une belle exploration. Profite de chaque outil qui sont là à ta disposition gratuitement. Puis à n'importe quel moment, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux au nom de Belle en Aventure ou par courriel à info@bellenaventure.com. Merci d'avoir écouté cette petite présentation-là jusqu'à la fin. T'es un bon élève!